Décidément, One a décidé de nous régaler en cette fin d'année car un autre chapitre du webcomic vient juste de sortir. Je vais essayer de faire cette vidéo sans script pour une fois et on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui regardent pas le webcomic, je vous conseille de partir de cette vidéo parce que ça va spoil sévère. Donc vous êtes prévenus. Pour les autres, on reprend avec Puri Prisoner qui se bat lui aussi contre les robots parce que dans les chapitres précédents, on a pu voir que plein de robots étaient présents en ville qui ressemblent d'ailleurs à ceux de Metal Knight, mais je pense que c'est pas Metal Knight qui envoie ces robots là, c'est plus l'organisation. Et on va voir dans ce chapitre que plusieurs classes S en fait se battent contre ces robots là. Puri Prisoner est en train de complètement massacrer les robots qui sont d'ailleurs niveau dragon d'après Tête d'Enclume. Je sais plus exactement pourquoi Tête d'Enclume est là, parce qu'on a pu le voir dans le manga, il s'est un peu repenti en travaillant, alors que là il est en prison. La continuité est un peu différente, donc c'est peut-être normal qu'il se retrouve en prison, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Donc il arrive sans problème à massacrer tous les robots, mais il y a une autre Machine God qui pointe le bout de son nez, Machine God Slice. D'ailleurs Machine God Slice dit que Puri c'est le plus faible des classes S, alors que clairement je pense que c'est Tank Top Master. Et on en parle du design de Machine God Slice, on dirait vraiment le coronavirus. Je sais pas si c'est vraiment une référence à un virus, mais il dit que sa portée d'attaque est de 714 mètres. En mode c'est une épidémie qui se répand, tu vois. Enfin, tous les Machine God ont le même objectif, de ramasser des corps puissants afin d'en faire des soldats modifiés. Et rien que dans le chapitre précédent, ils s'en sont pris à Garou, et dans ce chapitre là, ça va être tous les S-Class. Puri Prisoner arrive à tanker l'attaque de Machine God avec son armure de poil, et on coupe directement à justement, comme je vous l'ai dit, plusieurs classes S qui se font attaquer par les machines. Mais il n'y a pas que ces trois-là, il y a aussi Zombieman. D'ailleurs, va falloir faire un petit point sur Zombieman. Quelques chapitres auparavant, Zombieman avait demandé à Dr. Genius de retirer son limiteur, comme pour Saitama. Enfin, du moins de tenter. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans le manga, Zombieman est venu dans le magasin de Takoyaki, et Genius lui a dit, viens dans mon sous-sol, il y a un truc intéressant à voir. Bon, ça paraît bizarre. Et il me semble que dans les précédents chapitres, je vous mettrai l'image, on peut voir Zombieman se battre contre Carnage Kabuto. C'est-à-dire que Genius a recréé un Carnage Kabuto, ce qui est complètement insane en fait. Donc on sait pas réellement ce que Zombieman subit dans ce sous-sol, mais il va très certainement devenir bien plus puissant parce qu'il frôle la mort encore et encore et encore, ce qui va lui donner un boost de puissance sans aucun doute. On a donc un autre Machine God, Eguro, qui vient le chercher directement au laboratoire, et Zombieman il est très malin puisqu'il va lui poser les bonnes questions, et le Machine God Eguro lui révèle qu'ils existent pour éliminer les irrégularités qui font obstacle à leur plan. Ils ont aussi pour rôle de collecter des données de bataille, bien évidemment, afin de créer des soldats modifiés. Eguro va donc emmener Zombieman au QG de l'organisation. Honnêtement, ça serait bien de voir leur QG, ça serait vraiment le premier indice pour savoir ce qui se passe. Je pense pas qu'on ait une image tout de suite, mais on a quand même quelque chose. Et alors qu'ils s'en vont tous les deux, il y a Dr. Genius qui fait un commentaire concernant Zombieman, comme quoi il présenterait des symptômes qui le rendraient extrêmement dangereux, et que si ça arrivait, il n'hésiterait pas à s'en débarrasser, car il a implémenté une bombe dans son crâne. Donc si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que Zombieman sera potentiellement une menace pour les autres classes S, et qui deviendra du coup méchant. On ne sait pas trop. Prochain classe S à se faire attaquer, Child Emperor, il est en train de voler avec son sac à dos dans le ciel, et justement dans son sac à dos il y avait des centaines de petits robots oiseaux qui vont se mettre à attaquer tous les autres robots. Mais il reçoit un appel, et il s'agit en fait de 4 autres membres de son école du soir. Vous savez, dans la saison 1 il disait qu'il recevait des cours du soir, mais en fait il s'agit de 4 potes à lui qu'il a rencontrés pendant ses cours. Ils vont vouloir l'aider à combattre les robots alors que c'est juste des gamins au final. D'après ce qui est écrit et de ce que j'ai compris, leur équipe de 5 s'est formée alors qu'ils jouaient à un jeu appelé Ark and Ark, un jeu en ligne assez connu apparemment, et il y a un groupe appelé les Empereurs qui sont le top niveau des joueurs. Et ces joueurs-là, en gros, ils contrôlent pratiquement tout ce qui se passe dans le jeu, l'environnement, etc., la politique, la vision d'un monde utopique. Mais bien que ce soit que dans un jeu, ils s'entraînent dans ce jeu-là afin de mettre en œuvre ça dans le vrai monde. Mais il n'empêche que ces 4 potes vont vouloir l'aider à combattre les robots quand même. Donc il y en a un qui est apparemment capable de produire des robots en grande quantité, il y en a un autre qui peut attaquer depuis les airs, il y en a un autre qui est dans une grosse armure de combat, et l'autre va servir de hacker. Mais on voit bien que Child Emperor tient eux et il veut pas qu'il leur arrive malheur. En même temps, la menace est de niveau dragon, donc même s'ils sont 4, en vrai, ils ont aucune expérience au combat et ils risquent juste de se faire tuer instantanément. Pour la dernière page de ce chapitre, Genos est très en colère. 2 ou 3 chapitres auparavant, il se rendait dans les laboratoires de Metal Knight afin de chercher enfin le Might Cyborg, mais il n'était pas dans ce laboratoire-là, donc il en reste 2 à visiter. J'ai absolument aucune idée de combien de temps ça prend à One pour faire ces chapitres de webcomic. Le dernier date d'il y a à peu près 2 semaines, donc c'est possible qu'au final ils mettent 2 semaines à faire un chapitre, un peu comme Murata au final, ou bien il avait plusieurs chapitres de préparer en avance et il les poste à un rythme de toutes les 2 semaines. On ne sait pas, pour l'heure, affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, ciao!